L'ensemble des vidéos qui vont suivre concernent l'étude d'une résidence étudiante qui est située entre le boulevard Mermoz et la rue Maristes-Bastier à Lyon 8. Et l'objectif de ces vidéos sera la modélisation sous Revit du bâtiment. Cette modélisation vous permettra ensuite d'élaborer un plan de structure du plancher haut du N1 du bâtiment C et également un plan de coffrage du plancher haut du N1. Une fois que la modélisation sera plus facile pour vous, puisque nous allons commencer par le bâtiment C, vous pourrez réaliser le bâtiment B, puis le bâtiment A. Donc les vidéos vont concerner la modélisation du bâtiment C. En termes de méthodologie, on va partir du plan d'étage. C'est un plan d'étage courant, c'est-à-dire qu'il se répète sur plusieurs niveaux. Donc on va prendre le plan d'étage courant qu'on va afficher en fond de plan. Et à partir de ce fond de plan sous Revit, nous allons pouvoir réaliser les voiles porteurs, les dalles en béton et les ouvertures dans ces porteurs. Donc ça va être les portes et les fenêtres, ainsi que les trémies dans la dalle. La modélisation ne comportera pas tout ce qui concerne l'agencement et l'aménagement architectural, ni les équipements techniques des bâtiments. On va ainsi définir l'ossature porteuse du bâtiment, c'est-à-dire les voiles et le plancher en béton armé. Une fois cette modélisation réalisée, vous allez être à même, et on le verra ensuite, de réaliser un devis quantitatif des éléments du gros œuvre sous forme de nomenclature, mais on verra ça par la suite ensemble. L'ensemble des documents qui sont essentiels pour ce projet se retrouvent sur le réseau à cet emplacement. Donc vous le retrouvez là dans le document, dans Diffusion, BTS BAD TP, Bernabé, BAD TS1, Projet Revit. Donc vous retrouverez l'ensemble du DCE ainsi que les consignes qui seront complémentaires aux vidéos pour reprendre les différentes étapes de modélisation. Je vous invite donc à reprendre ce dossier qui est présent sur le réseau et à le copier dans votre espace personnel. Comme ça, vous disposerez des différents documents sans avoir besoin de retourner sur ce chemin qui peut être assez conséquent. On va maintenant lancer Revit ensemble. Donc on va pouvoir lancer Revit. Attention, petit avertissement quand vous lancez Revit, donc vous tapez Revit sur la barre de recherche, attention à ne pas lancer Revit Viewer. Le Revit Viewer est en fait un mode visionneuse. Cependant, si vous avez lancé le mode visionneuse, vous avez un message qui vous avertit que vous allez travailler en visionneuse, un message comme celui-ci, que vous pouvez fermer. Et puis surtout, en haut de votre logiciel, vous allez retrouver mode visionneuse qui est indiqué ici. Donc, le mode visionneuse vous permet de dessiner vos murs, de modéliser le bâtiment, etc. Sauf qu'au bout des 4 heures, vous n'allez pas pouvoir sauvegarder votre travail. Ça veut dire que vous allez devoir tout recommencer. Donc attention à ne pas travailler en mode visionneuse. Et moi, je ferme tout de suite la fenêtre. Donc, voilà, là je suis en mode classique, Revit. On va venir cliquer ici sur Nouveau pour créer un nouveau projet dans lequel nous allons donc modéliser le bâtiment C de la résidence étudiante. Vous vous assurez ici d'avoir bien coché projet, donc créer nouveau projet, et pas gabarit. Dans ce cas, nous serions amenés à créer un nouveau gabarit projet, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Au niveau du gabarit, nous allons aller récupérer le gabarit qui est présent sur le réseau, que vous avez dû sauvegarder dans votre espace. Donc, il est présent dans le dossier Objet Revit, et c'est le gabarit qui se nomme ici gabarit structure LG #20. Donc gabarit structure parce que c'est un gabarit qui va nous permettre de réaliser les plans de structure et les plans de coffrage. LG c'est pour les initiales de mon collègue monsieur Gasquet et #20 c'est la référence à la version de Revit utilisée lors de la création de ce gabarit, donc Revit 2020. On clique simplement sur ouvrir et vous allez pouvoir cliquer sur OK pour lancer le projet. Donc Revit se lance. Je vous invite en première étape à bien organiser votre fenêtre Revit, c'est-à-dire avoir d'un côté la palette des propriétés, à gauche, et à droite avoir votre arborescence de projet. Donc il se peut que les deux soient positionnés au même endroit. Donc vous pouvez facilement les glisser et les déplacer pour retrouver cette configuration que je vais utiliser personnellement et que je vous invite à utiliser de votre côté. Donc une fois que votre fenêtre est bien organisée, je vous invite à vous positionner en élévation Est. Dans cette élévation Est, on retrouve les différents niveaux que nous allons adapter à notre projet. Pour ce faire, vous allez vous appuyer sur la synthèse que vous avez réalisée et indiquer les niveaux que vous avez indiqués dans votre synthèse. Vous pouvez également importer
et c'est ce que je vais faire en parallèle, importer le DWG sur lequel vous retrouvez la coupe du projet. Donc on retourne dans le dossier, dans les pièces graphiques, vous avez l'ensemble des coupes au format DWG. Vous pouvez ouvrir la coupe, plan DWG coupe. Attention à l'unité, indiquez bien ici une unité en centimètres, sinon vous risquez de ne pas être compatible avec Revit si vous gardez l'unité en détection automatique. Donc ce qui nous permet de déterminer l'unité, c'est qu'on a été ouvrir le fichier en format AutoCAD. Donc sous AutoCAD, on a pu contrôler l'unité et vérifier qu'on était bien en centimètres. Voilà, donc on va ouvrir le fichier. Alors pourquoi il ne me l'ouvre pas? Ah oui, je ne l'ai pas sélectionné. Donc on utilise le plan DWG coupe. Ouvrir. Voilà, donc vous avez un ensemble de coupes qui s'affichent. Alors, il se trouve que les niveaux ne sont pas présents sur l'ensemble des coupes et les niveaux sont indiqués en jaune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier l'affichage de ce plan au format DWG pour le rendre plus lisible. Donc, pour faire ça, quand on est en élévation est, on va pouvoir simplement taper VV. Donc, je tape 2 fois sur V et je viens ici dans l'onglet catégorie importée, modifier les paramètres de visibilité du plan que j'ai, de la coupe que j'ai importée. Et je vais ainsi, alors je sais parce que j'ai regardé précédemment que ARTX est en jaune, donc je vais pouvoir l'afficher en noir. Ok. Et on va aller vérifier peut-être que c'est cotation également, qu'il peut être judicieux d'afficher en noir. Et on va vérifier les lignes jaunes là qui s'affichent. On va appliquer comme ça, on voit que les lignes elles sont toujours jaunes. Donc vous avez un outil quand vous ne savez pas à quel élément vous avez affaire. Hop là. Donc là je clique sur les coupes au format DWG et j'ai l'outil requête qui est ici. L'outil requête va me permettre d'identifier à quel calque appartient cette ligne. Donc on voit que c'est une ligne qui appartient au calque AR structure. Donc je vais pouvoir modifier la couleur des lignes du calque AR structure. Donc je tape de nouveau sur VV. Dans l'onglet catégorie importée, je vais modifier la couleur du calque AR structure. Et je vais mettre du noir. Tac, ok. Ok, voilà. Donc je n'ai plus de ligne jaune, ce qui va me faciliter la lecture. Bon, il se trouve que parmi ces coupes, donc ici je retrouve bien le niveau 0, le niveau -1. Parmi ces coupes, toutes ne m'indiquent pas les différents niveaux. Celle-ci, la première, m'indique correctement l'ensemble des niveaux. Donc nous, on va modéliser le bâtiment uniquement jusqu'au niveau N4. Mais du coup, je vais venir déplacer en décochant la petite punaise le plan de façon à rapprocher mes niveaux. Voilà, on va même se mettre carrément dessus, comme ça sera plus simple. Donc j'ai rapproché les niveaux du projet, là, qui sont indiqués là, avec les niveaux de la coupe qui sont indiqués ici. Et on va faire correspondre tout ça. Donc une fois que j'ai déplacé, je peux verrouiller de nouveau mon plan. Alors, je m'aperçois que le niveau 0 est à 0, le niveau -1 est à -3,07. Donc on va venir ici, hop là. Ici, glisser pour venir indiquer -3,07, 0. Donc là, j'ai correctement renseigné mon niveau -1 et mon niveau 0. Cependant, vous voyez que je ne suis pas calée sur le plan. Donc je vais devoir aligner le plan, le plan de coupe. Donc je reclique sur le plan de coupe, je déverrouille pour pouvoir aligner, je clique ailleurs. Je vais prendre ici la fonction aligner en cliquant sur n'importe quel niveau. Je vais aligner du coup mon niveau -1 ici avec le niveau Revit. Donc je clique sur mon niveau -1, voilà c'est celui-là, et je l'aligne avec le niveau -1 Revit en faisant attention à ne pas me tromper, il est ici. Et mon plan s'aligne. Mon niveau 0 est correctement calé, je vais pouvoir verrouiller. Tac.
je fais échappe. Et je n'oublie pas, pour éviter des soucis à la suite, j'arrive pas à verrouiller, voilà, je n'oublie pas de verrouiller mon plan. Voilà. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à caler mes différents niveaux. Alors, le N1, il est à plus 3,74, vous l'avez là. Donc, je vais venir le modifier. 3,74. Entrée. Voilà. Ensuite, la toiture, on va la décaler de façon à ce qu'elle arrive ici. Là, on va la mettre à 24,02. Et on va venir ensuite créer les niveaux N2, N3 et N4. Donc pour créer un niveau, donc le niveau de toiture est bien parti là-haut. Pour créer un niveau, nous allons dans l'onglet architecture et vous avez ici un outil niveau. Je crée un niveau, donc je me place par rapport au N1, je crée le N2. Après, on va faire en sorte, on va créer tout de suite le N3 et puis on viendra modifier ensuite. Je crée le N3 et ensuite le N4. Vous n'aurez pas besoin d'aller au-delà puisque je vous demande la modélisation des étages courants, c'est-à-dire N1, N2, N3 et N4 uniquement. Donc je tape sur échappe pour sortir de la fonction et je vais juste faire en sorte que mes niveaux... Donc je clique sur la barre de niveau, il s'affiche plutôt à droite, comme ce qu'on avait initialement. Voilà. Et je décoche à gauche. Je décoche à gauche et j'affiche tous mes niveaux à droite. Alors, on va aller lire dans le plan. Le niveau N2, il est situé à 6,46, le N3 à 9,18 et le N4 à 11,90. Donc 6,46. Voilà. Le N3, il va être situé, on avait dit, à 9,18 et ici 11,90. Voilà, donc là j'ai créé correctement mes différents niveaux et on voit bien qu'ils sont alignés sur les niveaux finis de la coupe. Donc jusque là tout se passe bien. Alors une fois que j'ai créé mes différents niveaux, je vais venir ici renommer de façon à garder une arborescence claire. Donc le N2 je vais le renommer en N2 archi, donc archi, je vous invite à faire la même chose, un projet bien organisé. Alors quand il m'affiche ça, voulez-vous renommer les niveaux et les vues correspondants? Je clique sur non, sinon il va tout me renommer en archi, même ce qui va être structure et coffrage. Donc je continue, N3 archi, entrée, donc vous cliquez toujours sur non, N4 archi également. Et on va faire de même pour la partie structure. Donc je remontre un et puis je vais vous laisser faire pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Que là j'ai bien renommé les différentes vues, différents plans de structure et plans de coffrage, hein, comme je vous l'avais indiqué. Et maintenant on va pouvoir travailler à partir du N1 archi pour pouvoir insérer en fond de plan le plan au format DWG. Donc je double-clique sur N1 archi. Là, ce que vous voyez, la grande ligne, c'est les coupes que nous avons insérées en élévation est. Vous pouvez éventuellement, si ça vous gêne, les masquer dans la vue en utilisant la fonction masquer isolé. Donc, on va ici masquer l'élément, voilà, temporairement. Donc éventuellement, vous pouvez faire ça. Donc ensuite, on va venir insérer le plan au format DWG. Donc vous allez dans l'onglet insérer, importer CAO, comme on l'avait fait précédemment. Vous voyez qu'ici, on va venir placer le plan au niveau du N1, c'est ce qui nous intéresse. Et vous avez le plan DWG 1, 2, 3, 4, donc le plan des tâches courantes qui se répète depuis le niveau N1 jusqu'au niveau N4. Donc je vais venir l'insérer. C'est un plan dont l'unité sera le centimètre également. Je l'ouvre. Donc on a importé le plan au format DWG. On va venir ici modifier les paramètres de visibilité comme on l'a fait tout à l'heure. Donc alors échappe. Vous cliquez sur
le plan et vous allez utiliser la fonction requête pour ça. Donc par exemple, les éléments importants à faire apparaître, ça va être les cotations, donc ça va être le calque AR cotation, et tout ce qui va être élément de gros œuvre, le calque AR structure qu'on va laisser actif, également ici le calque menuiserie, et puis pour les huisseries à mancher, on sera dans le calque menuiserie également. Donc allez, on va faire ça. Donc bon, là je fais échappe pour sortir du plan. Sur un plan archi, je ne vais pas pouvoir taper VV. Quand je tape VV, donc 2 fois V, donc catégorie importée, je ne peux toucher à rien. En fait, je suis bloquée, entre guillemets, on enregistrera après, je suis bloquée par le gabarit. Donc je vais venir ici, modifier ponctuellement le gabarit architecture. Donc je clique sur architecture et je viens ici modifier. Donc je remontre. J'ai cliqué ici sur modifier et je viens choisir catégorie importée comme précédemment. Donc je peux décocher, au lieu de masquer dans la vue, je peux décocher le plan de coupe, comme ça il ne s'affichera pas dans tous mes plans d'étage. Et sur le plan DWG, je vais afficher uniquement certains calques, donc le calque cotation, on verra après s'il manque des éléments, le calque menuiserie, on a vu que c'était important, le calque AR structure sur lequel je vais retrouver les éléments en béton armé, et on verra après, il faudra afficher le calque texte pour, donc je vais le cocher, le calque texte pour pouvoir avoir les informations concernant les gaines techniques et positionner correctement les trémies. Donc AR cotation, on a vu qu'il était en jaune, donc je vais proposer plutôt du noir. Voilà. Donc là j'ai bien paramétré la différente visibilité des éléments pour le plan d'étage. Et ce que je vais faire en plus, c'est que je vais l'afficher en demi-teinte. Comme ça, quand je vais dessiner les murs, je ne serai pas gênée par le fond de plan. On applique. OK. OK. Voilà, donc on voit que le plan a été épuré, que je retrouve en rose et bleu les éléments de structure, en vert les différentes menuiseries qu'il faudra que je place, et puis les cotations sont bien placées en noir et elles vont être importantes pour positionner les menuiseries. Donc voilà, on arrive au terme de cette première vidéo. Vous avez tous les éléments pour bien construire votre projet et bien modéliser par la suite. Donc je vous invite à sauvegarder. Et pour sauvegarder votre projet, vous l'appellerez MB pour Maryse Bastier. Nom-prénom. Évidemment, vous mettez votre nom et votre prénom, vous ne mettez pas nom, prénom. Vous ne mettez pas l'extension, ça va se mettre tout seul. Et vous faites enregistrer, vous l'enregistrez bien dans vos documents. Enregistrez. Voilà, et vous êtes prêt pour la vidéo suivante.